Salut. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une leçon super importante en mathématiques, la maîtresse m'a dit, dans le fichier. Alors, c'est pages 96 et 97, le numéro 76, leçon 73, je sais plus ce que je dis, un 7 et un 3. Alors, dans cette leçon, on franchit un cap. Ça veut dire qu'on apprend quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait. Alors la maîtresse, elle va tout faire avec toi dans le fichier. On va faire 4 vidéos. Parce que ça va prendre de la place, tout ça. Toi, tu essaies de suivre et de faire la même chose dans ton fichier. Surtout, tu écoutes bien. Tu ne fais pas tout seul dans les fichiers. Tu fais comme la maîtresse, elle dit. Et puis tout va bien se passer. Et tu vas apprendre un nouveau truc. Ouais, moi j'aime bien apprendre les nouveaux trucs. Tout, 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 tout. Bon, ça va? Je te vois. C'est parti. T'es prêt pour la grande découverte? Comment additionner deux grandes collections? Alors, effectivement, on passe une étape, comme l'a dit Wistiti. On va additionner deux collections dans ce dessin que tu vois ici. Mais ce sont deux grandes collections. Puisque on a des enfants qui vont à l'école. Ah bah oui, ils ont de la chance, eux, ils peuvent aller à l'école. Il y en a qui sont déjà entrés dans la cour. Ça, c'est la première collection. Je l'entoure, moi. Bon, tu peux le faire aussi. Donc là, on a une collection d'enfants qui sont entrés dans la cour. Et on nous dit qu'il y a 28 enfants. On n'a pas besoin de les compter. Je peux celui-là. 28. Et on a une autre collection d'enfants. Ici, on nous dit qu'ils sont 15. On n'a pas besoin de les compter. Comme ça, on ne se trompe pas. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est en tout. Donc on va rassembler ces deux collections. Et on voudrait savoir en tout combien est-ce qu'il y aura d'enfants. Alors évidemment, pour savoir en tout combien il y a dans cet ensemble, on peut les compter un par un. D'accord? On peut aussi se dire, j'enlève les ensembles et je fais des paquets de 10. Mais tout ça, c'est long. Alors, on va regarder comment on fait des dés. Là, les enfants sont désorganisés, donc on ne sait pas combien ils sont. Il a remplacé les enfants par des jetons qu'il a organisés. On retrouve la collection 28, 28 enfants dans la cour, et de ce côté-là, la collection 15, la collection des enfants dehors. Et ce qu'on cherche, c'est la collection totale. C'est ça qu'on cherche. Alors, on additionne, puisqu'on rassemble, on additionne, c'est le signe plus. On additionne deux grands nombres. Ces grands nombres ont chacun des unités. Les jetons tout seuls. Là. Et des dizaines, donc des paquets de 10. Voilà pourquoi on dit qu'on additionne des grands nombres. La règle, c'est d'additionner tout d'abord les unités ensemble, c'est-à-dire les jetons tout seuls ensemble.
Donc ici, il y en a 8. Ici, il y en a 5. 8 plus 5, c'est la première chose qu'on fait. On commence par les tout seuls en premier. 8 plus 5. Alors, tu peux les compter un par un. Et puis, tu verras que ça fait 13. 13 jetons tout seuls. Mais tu peux aussi te dire, tiens, là, j'ai 5 et 5. Je peux fabriquer un paquet de 10 et 3 tout seul. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Je fabrique un paquet de 10 et 3 tout seul. Donc, je vais marquer que au total, maintenant, si je regarde, j'ai fabriqué un paquet de 10, j'ai 3 tout seul. Maintenant, je vais additionner mes paquets de 10. Je vais additionner mes dizaines. Donc, j'en ai 2 et 1. 2 et 1. Et celle que j'ai fabriquée en additionnant les unités. Donc 2 plus 1, 3 plus 1, 4. 43. J'ai 3 unités et 4 dizaines. 43. Je vérifie toujours mon travail, savoir si je n'ai pas fait quelque chose d'absurde. Est-ce que j'ai bien 43 en tout? 10, 20, 30, 40 et 3, 43. Je peux l'écrire. Maintenant, je sais qu'en tout, j'ai 43. 28 plus 15 égale en tout 43. J'arrête cette vidéo, je continue sur une deuxième.